Bienvenue à vous toutes et tous sur Top Movies. Aujourd'hui, on part découvrir les nouveaux films qui sont présents dans nos salles de cinéma le 3 septembre 2025. 5 sorties préchoisies, 5 histoires différentes, 5 fois l'occasion d'aller rapidement dans vos salles de cinéma. Préparez-vous, tous les gens sont représentés pour vous en mettre plein les yeux. On vous résume l'histoire et on vous passe la bande-annonce juste après. Alors restez bien assis, on est parti pour vous les présenter. On attaque ces nouvelles affiches avec La Voix du Serpent. L'histoire suit Albert Bacheret, un père dévasté par la disparition de sa fille de 8 ans. Face à l'impuissance de la police, il décide de mener sa propre enquête, aidé par Sayoko, une psychiatre japonaise énigmatique. Ensemble, ils s'attaquent à une organisation secrète appelée le Cercle, soupçonné de trafic d'enfants et d'organes. Mais chaque suspect interrogé livre une version différente des faits, plongeant Albert dans une spirale de vengeance, de mensonges et de paranoïa. Le film devient alors une exploration vertigineuse du mal, de la manipulation et de la vérité impossible. Le metteur en scène Kurosawa excelle à créer une atmosphère de malaise et de tension où chaque scène semble chargée de mystère et de menaces. Le film ne cherche pas à résoudre l'énigme du mal, mais à en montrer l'absurdité et la contagion. C'est une œuvre qui interroge plus qu'elle ne répond. La révélation finale vous obligera à reconsidérer toute l'histoire sous un autre angle, ajoutant une profondeur inattendue. この骨の付け根に包丁を入れて骨盤に沿って切れ目を入れればほら簡単に外れます。やるんですか？ね。松岡先生、そういうものですか。計画があるんだ。こいつ殺す。僕が殺しちゃってもいいですよ。先生楽しみましょう。 Le cercle vendait des enfants à l'étranger et tuait ceux dont il n'arrivait pas à se débarrasser. La voilà la vérité. 生きたままの鳥ならまだ理解できます。中途半端な処理がしてあるから余計気持ち悪いんです。 On démarre la suite avec Adieu Jean-Pac. L'histoire suit Étienne, un trentenaire introverti en pleine crise existentielle qui peine à s'engager avec sa compagne Alice et à envisager la parentalité. Pour se reconnecter à ses émotions, il décide de renouer avec son passé en passant par Jean-Pac, son ancien rival et bourreau d'enfance. Mais voilà, Jean-Pac meurt subitement dans un accident de voiture. Étienne se retrouve alors chargé d'organiser ses funérailles, une veillée funèbre qui vire au règlement de compte entre souvenirs douloureux, hypocrisie familiale et art martial brésilien, le tout baigné dans une ambiance à la fois absurde et émouvante. Le scénario est signé Fab Caro et Laurent Tirard, ce qui garantit des dialogues ciselés et des situations cocasses. Le film aborde les funérailles avec légèreté en montrant que même les adieux peuvent être drôles et libérateurs. Entre flashbacks, musique rétro et scènes de combat, le film surprend et amuse. Il a perdu un ami d'enfance hier, dans un accident de voiture. C'est horrible. Oh, regarde, celle-là, c'est vraiment lui, hein, Ah, ça, c'est mon Jean-Pac. Salut, tête de cul. Shampoing. Beaucoup de souvenirs. Non. Alors, tête de cul. Tu seras là pour l'enterrement? Oui, c'est moi qui m'occupe de l'organisation pour la veillée funèbre. Pourquoi? Parce que j'ai eu malheur de dire si je peux aider. T'es plutôt pain surprise ou buffet entier? C'est une veillée funèbre, c'est pas une soirée à thème. Je sais pas trop ce que c'est en fait une veillée funèbre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est un pot de départ, voilà, mais définitif. On va voir le corps. Et pourquoi tu veux faire ça? Bah, je sais pas, t'as déjà vu un mort, toi? Non. Eh bah, moi non plus. C'est toi qui as commandé ça? Ouais. Bah quoi, c'est convivial les pièces montées, non? Étienne? Mais je suis tellement contente de te voir. T'as pas changé. Toi non plus, c'est fou. C'est fou. Enfin, en fait, je sais pas vraiment parce que je pense pas tout le temps à toi, quoi. Souvent. Parfois, souvent, j'y pense quand même. On peut lui faire confiance. C'est sûr. Ça va? Ouais. C'est ce qu'il y a que pour voir le mort. Non, mais c'est pour les toilettes. Il va te manquer ton Jean-Pac, hein. Des amis pour la vie, ça. Ouais. Bah, pour le coup, non, là, mais... Je crois qu'Étienne, un autre ami d'enfance de Jean-Patrick, voulait prendre la parole. Jean-Pac.
J'empâte. J'empâte. On poursuit avec le film Fils 2. L'histoire se déroule juste après l'élection présidentielle. La France cherche désespérément son nouveau Premier ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, croit toucher le sommet jusqu'à ce que des révélations compromettantes bouleversent ses plans. Pour sauver sa carrière, il est missionné pour convaincre son propre père, Lionel Perrin, un ancien homme politique retiré en Bretagne, de revenir sur le devant de la scène. Problème, il ne se parle plus depuis des années, ce qui suit est une course contre la montre pleine de quiproquos, de manipulations et de confrontations familiales explosives. Ce film dépeint le monde politique comme un véritable champ de bataille où les coups bas et les ambitions personnelles règnent en maître. François Cluzet et Karine Viard incarnent des personnages hauts en couleur avec une alchimie qui fait mouche à l'écran. L'intrigue se déroule sur 24 heures avec une tension constante et des rebondissements savoureux. Ce film réussit à faire rire tout en posant des questions sur la responsabilité, l'héritage et la légitimité politique. Mais c'est pas le fils de... Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre. On n'est pas très proche avec mon père. Hein. Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi. Tu m'as dit que c'était quand la dernière fois que t'as vu ton daron? Pas, faut qu'on se parle, on a 3 quarts d'heure. Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. Je vais présenter la matinale. Il vaudrait mieux qu'on... Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière? Non, attends, non. Enfin, oui. Nous sommes à la veille de l'investiture et nous ignorons qui sera à Matignon. Lionel Perrin. Lionel Perrin! Enfin, qui a eu une idée aussi débile? C'est toi? Oh, c'est pas vrai. Les marchés ne veulent pas de Perrin. La France, surtout, ne veut pas de Perrin. Et moi, j'ai confiance en la France. Quel bordel. C'est mort. On vous a mis sur la touche. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. T'as un problème avec ton père. De toute façon, qu'il n'y a pas un souci avec son père. Mais à l'époque, nous, on avait des convictions, mon vieux. Qu'est-ce que t'as, toi? Un compte LinkedIn. Comment ça s'appelle ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout? De gauche, les gens de gauche. C'est qui ce gars là? Je propose qu'on se calme, on respire. Tu vois ce que tu viens de faire? Ça, c'est du fascisme ordinaire. On continue avec les chroniques d'Haïfa, histoire palestinienne. L'histoire débute avec Fifi, 25 ans, hospitalisée après un accident de voiture qui menace de révéler un secret bien gardé. Son frère Rami découvre que sa petite amie juive est enceinte, tandis que leur mère Hanan tente désespérément de préserver les apparences et la réputation familiale. Le père Fouad lutte contre des difficultés financières à travers 4 voies et une maison. Le film dévoile les fractures générationnelles, les tabous culturels et les dilemmes identitaires dans une société où tout peut basculer à tout moment. Ce film est le lauréat du prix Horizonti du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2024 et de l'Étoile d'Or au Festival de Marrakech. Il adopte une structure en puzzle où chaque scène est vécue à travers le regard subjectif d'un personnage, révélant peu à peu les vérités cachées et les préjugés du spectateur. Il aborde la complexité d'une identité tiraillée entre tradition, modernité et une société israélienne souvent excluante. في ناس مفرفحة هون. واو بهبل. كاس ليلى وهاني ارفعوا. تشيرز. الله العقبة للمعوزين. قريبا ان شاء الله. ازيك وفيف؟ قبلي. هاي ماما بالوضع. حكيتوا اشي للمستقبل. بفكر عشان بعده بالاول. زي لوين؟ نسبة. كيف التعليم ماشي معك؟ خلص الليلة بدي افوت على التخت واحضر لي اشي وانا. فيفي؟ شو؟ ليش عاملة حالك هيك؟ ولا اشي ماما، طلعت برم. بتلبسي قواعي منيحة وبتكملي معنا على حيفا. يا ويلي هسه قد ايه بدهم يعملوا فينا؟ الدخل تاعنا بطل زي الاول. العروس بده يمشي كيف مخطط له بكل اشي. شو مالك؟ شو في؟ بتقولي انه يحبك. أنا لو سابلا.
ערבי שמטריד הילד יהודייה זו עבירה ביטחונית. את מרגישה בסכנה? شو بالضبط صار شو قلت لك على الحادث؟ ولا حدا راح يوقف معك اذا انت مش صريح. مبسوطة؟ ولك يا ويلي قديش كنت بانيت لك. وليه خبيتي؟ عشان هذا الاشي انت مستعد تشطب على كل اشي كان. On finit ces nouvelles affiches avec le film Ni Dieu ni Maître. Cette histoire suit un étranger mystérieux évadé de prison qui arrive dans un lieu dominé par le seigneur Occam, un ancien héros des croisades devenu tyrannique. Lorsque ce dernier enlève une jeune villageoise pour exercer son droit de cuissage, l'étranger, épaulé par quelques villageois courageux, décide de la sauver avant la tombée du jour. Ce récit tendu et sombre explore les luttes du pouvoir, la résistance face à l'oppression et les dilemmes moraux dans une époque brutale. Le film recrée avec soin une époque rude et mystique entre paysages glacés, villages délabrés et châteaux menaçants. Il ose s'affranchir des conventions du genre en proposant une narration elliptique et des personnages ambigus, loin des clichés héroïques. كنت لعشقتي حدائق الأحلام المعلقة. Toi qui vis sous terre, peuple des morts. Soie pâle, crâne brisé, poussière d'homme, cendre ardente. Entends ma prière. D'où est-ce que tu viens? D'une prison. Je ne suis pas sûr que l'on apprécie la présence d'un arabe dans votre village. Je serai loin demain. On marche du palais, on marche du palais. Il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille. Pour les 5 premiers cette semaine, un petit nouveau pointe son nez à la 5e position avec le film Évanoui. Cela confirme chaque saison, chaque année et chaque mois que le frisson, le suspense et l'horreur fait recette en France. À la 4e place, on retrouve nos voleurs professionnels, les Bad Guys, qui continuent leurs aventures en dépassant les 1,2 million de spectateurs. À la 3e place, les 4 Fantastiques n'auront pas loupé leur retour, même si on les attendait avec un meilleur score. Plus de 1,5 million d'entrées totalisées dans nos salles en France et de très bons scores enregistrés à l'international également. À la 2e place, nos petits amis bleus sont toujours bien présents dans les esprits des petits comme des grands, personnages ayant dépassé plusieurs générations. Les 1,5 million de spectateurs témoignent de ce fait. Et enfin, la première place reste toujours et encore au sport mécanique avec l'excellent film F1 qui aura donné du rêve et de l'envie à plus de 3 millions de spectateurs. Et voilà, on termine notre tour des sorties du 3 septembre, mais attention, la semaine prochaine, le 10 septembre, les salles nous réservent 3 films très attendus qui vont faire parler d'eux. Au programme, Ed et Lorraine Warren reviennent pour leur ultime enquête dans ce nouveau et dernier chapitre terrifiant. Préparez-vous à frissonner avec Conjuring, l'heure du jugement où chaque image vous rapproche un peu plus du cauchemar. On part avec Mélanie Thierry et Bastien Bouillon qui brillent dans ce drame signé Alex Luce, adapté du roman de Nicolas Mathieu, une histoire de retour aux sources et de blessures enfouies à découvrir dans le film Connemara. Et enfin, plongé dans les montagnes du sud du Maroc avec ce film sensoriel et bouleversant d'Oliver Lax, Sergi Lopez incarne un père en quête de sa fille disparue dans une œuvre contemplative et puissante qui avait été applaudie lors du dernier festival de Cannes 2025. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous intrigue le plus. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans nos salles de cinéma. Bye bye.